Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo du mois de la fabrique écologique, nous parlons des COP. Géraud Guibert, bonjour. Bonjour. Les COP sont à la fois des événements très attendus et très décriés. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom barbare des COP? Ce sont des conférences des parties qui rassemblent l'ensemble des pays du monde pour traiter un sujet donné. Nous avons ce qu'on appelle les COP climat qui se réunissent tous les ans. La dernière s'est donc réunie en Égypte pour traiter des problèmes du climat. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des COP biodiversité qui traitent de ces problèmes de biodiversité, qui se réunissent tous les 2 ans et dont la prochaine réunion va se tenir en effet au mois de décembre à Montréal au Canada. Quelle est l'importance de ces COP? L'importance, c'est que ça permet de mobiliser la communauté internationale sur un certain nombre de questions. Naturellement, c'est assez décevant souvent parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord, mais c'est quand même extrêmement important. Imaginons que nous n'ayons pas eu les COP climat et qu'on n'aurait pas eu les accords de Paris, on n'aurait donc pas eu l'objectif de limitation à 2 degrés ou à 1,5 degré à la fin du siècle du réchauffement climatique. Et donc il y aurait eu, faute d'objectif, un défaut de mobilisation tout à fait important. Mais c'est vrai que ça ne règle pas tout, et en particulier ça ne règle pas le fait que chaque pays reste autonome pour définir sa propre politique en matière de climat. Et peut-on se satisfaire des résultats de la COP27? Non, on ne peut pas s'en satisfaire. On sait bien que les engagements pris par les différents États sont insuffisants pour arriver à cet objectif à la fin du siècle. On le sait depuis longtemps, on sait en même temps qu'en plus, ils ne respectent pas totalement leurs engagements. Et donc, il était important, dans ce genre de conférence, que les États réévaluent leurs engagements et soient plus ambitieux en matière de changement climatique. Et il n'y a pas eu beaucoup d'États qui, dans cette COP, ont réévalué les engagements. Donc, de ce point de vue-là, c'est en effet décevant. Il y a eu quand même quelques avancées et la principale, c'est ce qu'on appelle la création d'un fonds pour des pertes et dommages et qui permettra dans l'avenir, espérons-le, d'indemniser en tout cas ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique. Il reste évidemment à ce que ce nouveau mécanisme financier soit alimenté par des financements des différents États, que son fonctionnement soit précisé. Et tout ça, normalement, doit se faire dans les prochaines années. Enfin, peu médiatisée mais non moins importante, quelles sont les attentes autour de la COP15 sur la biodiversité? Les attentes sont devraient en tout cas être logiquement très importantes parce que la perte de la biodiversité sur la planète est un enjeu tout aussi important que le climat. Et il met même en enjeu l'espèce humaine elle-même par atteinte à l'ensemble de son écosystème. Et donc il est tout à fait important de lutter contre cette perte de biodiversité qui est largement due à l'action humaine et qui est même totalement due à l'action humaine, on le sait aujourd'hui, qui est due au problème de climat, mais qui est due aussi à d'autres facteurs, l'artificialisation des sols, les modes de culture, qui font qu'il y a une perte de biodiversité importante. Et donc il faut qu'il y ait une mobilisation spécifique sur ces sujets des différents États. L'idéal, ce serait qu'il y ait quelques objectifs, mais cette fois-ci des objectifs très précis, chiffrés, et qui puissent permettre d'avancer et de mesurer ensuite l'état de progrès fait par les différents pays pour lutter contre cette perte de biodiversité. Donc espérons qu'il y ait des résultats positifs. En tout cas, il est très important que tout le monde parle de cette COP biodiversité dans les semaines à venir, car encore une fois, c'est tout aussi important que le problème du climat. Parfait, merci beaucoup Géraud Guibert. Merci.